Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Magical Revolution, l'épisode 6, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est l'épisode 6, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, l'épisode 6 était pas aussi grandiose finalement que ce que je pensais, parce que l'épisode 6 c'est souvent l'épisode du coup, de milieu évidemment de saison, mais c'est souvent aussi un bon épisode pour le Yuri. Ce n'était pas le cas. Ça arrive, hein, voilà, je me trompe. Mais c'est pas grave, c'était quand même un bon épisode du coup, surtout parce qu'on a pu revoir Tilty qui est jusque-là mon personnage secondaire préféré, avec la maid aussi, mais la maid elle est cool. Et en plus c'est difficilement un personnage secondaire en fait à vrai dire. Mais ouais, Tilty elle est cool, et j'ai un truc à dire vraiment sur Tilty, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Deux axes dans cet épisode important. La partie avec Tilty du coup où Anis essaye de où Anis lui présente la pierre du dragon et lui parle un peu de ce qui s'est passé avec le dragon quand elle l'a buté. Et de l'autre du coup un axe qui a pris un peu plus de temps dans l'épisode au final, c'était euh, Laini, du coup c'est la fille du baron. Qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi ce bail avec Euphie, comment quoi. Est-ce qu'elle a pas des pouvoirs? Pendant tout l'épisode, du coup, on pense que du coup, en fait, elle a des pouvoirs un peu spécifiques du coup, et qu'elle essaye de manipuler des gens, mais au final, il n'en est rien. Voilà, spoiler. Et avant qu'on parle de ça, du coup, un petit truc que je vais dire avant que j'oublie. Comment Ils ont changé un tout petit peu le visuel de l'ending, et c'est pour le mieux au final, parce que je crois qu'au milieu de l'ending, du coup, grossièrement, il y a ce passage où du coup, il y a Euphie et Anis du coup, qui sont sur un côté d'un arbre. Comme ça, pendant qu'il y a les paroles qui défilent, et que c'est cool. D'ailleurs, l'ending est bien, j'en parle pas beaucoup, mais l'ending est plutôt cool. Et je crois que c'est les deux actrices principales qui chantent, mais je peux me tromper. En tout cas, leur voix ressemble. Et mais je sais pas, je suis un peu mauvais pour reconnaître les voix japonaises, sauf quand elles sont bien reconnaissables. Bref, genre la VO de Nanami, elle est incroyable. Bref, peu importe. Et du coup, ils ont changé le visuel un peu de l'ending, parce qu'avant, il faisait un peu mal aux yeux en fait, l'ending, parce que du coup, il y avait genre ça coupait. En fait, il y avait. C'était visuellement pas mal en fait, parce que du coup, ça faisait droite, gauche comme ça au visuel, mais du coup, il y avait une espèce de carré blanc comme ça en fait, qui enchaînait sur la fin d'ailleurs. Et c'était un peu l'enfer, et ça faisait mal aux yeux, et du coup, maintenant, c'est franchement bien plus regardable. Si vous avez déjà vu la première version de l'ending, vous savez à peu près de quoi je parle. Mais ouais, voilà, moi j'en parle trop longtemps. Et l'opening est toujours cool. L'opening tous les épisodes, je vais en parler, mais l'opening que je commence à vraiment trouver de mieux en mieux au final. Mais peu importe, voilà. Du coup, on va parler d'abord de l'axe avec Lainey, comme ça je pourrais parler de l'axe avec Tilty en deuxième. Même si l'épisode commençait sur la partie avec Tilty. Notamment le fait que du coup Tilty il y a Yanis qui fait des vannes sur le fait que Tilty est grave dangereuse, alors que c'est pas tant le cas que ça au final. Et on en apprend un peu plus sur Tilty, mais j'en parlerai plus tard. Euh, Grossièrement, peut-être parce que, c'est par rapport au truc que vous voyez à l'écran actuellement. Euh, mais voilà, grossièrement l'axe avec Lainey qui était intéressant au final, parce que du coup il y a le roi qui organise une espèce c'est pas une conférence, une entrevue, c'est ça le terme, avec Lainey et son daron, pour parler de ce qui s'est passé avec Euphie et le prince. Et ça, du coup, c'était intéressant d'avoir une espèce de sorte de conclusion là-dessus, mais au final, comment ça s'appelle, quand Lainey du coup parle, je vais l'appeler la fille du, enfin c'est la fille du baron, mais je l'appelle Lainey, je sais pas si c'est exactement la prononciation, peu importe. Parce que quand ils le disent en japonais, ça ressemble plus à l'aîné, mais genre, mais peu importe. Euh, Bref, Lainey du coup, quand t'as fait, quand elle explique ce qui s'est passé, du coup, elle explique, elle le parle bien et tout, et genre du coup, tout le monde est plus ou moins satisfait. Et on voit, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, on voit notamment la mère de Anis dans cet épisode qui revient, qui a pas de personnalité propre, enfin pas propre, pardon, mais genre réellement spécifique, genre bien ciblée, bien centrée. Donc du coup, c'est genre juste la daronne, elle a l'air un peu stricte, mais sans plus, mais elle a l'air plutôt cool. C'est un peu vraiment comme le père, mais sans les. C'est parce que le père en fait il pète un peu des câbles sur Anis. La daronne un peu moins, j'ai l'impression. En tout cas voilà. Mais ouais, du coup pendant l'entrevue, du coup tout le monde a l'air plus ou moins satisfait avec ce que Lainey raconte. Et sauf du coup
Anis qui elle du coup doute d'un truc parce que en fait plutôt dans l'épisode du coup j'aurais dû commencer à en parler, ça aurait été plus logique, mais plutôt dans l'épisode du coup elle s'est faite insérer finalement cette gemme à l'intérieur d'elle. Mauvaise formulation probablement. La gemme du dragon, elle l'a absorbée dans son corps finalement grâce à Tilty et, euh, et du coup notamment avec cette espèce de tatouage un peu bizarre sur le dos, dans une scène extrêmement bizarre mais bref, et du coup elle ressent un truc quand Lainey parle qui est un peu étrange, une sensation bizarre, notamment elle a mal au bide et enfin non elle a pas mal au bide mais c'est qu'elle se tenait le bide, c'est pour ça, mais non elle se sent pas bien et du coup elle se fait remarquer, elle éternue et elle veut parler avec Lainey, c'est la seule. Du coup elle parle, elle en profite pour palper un peu Lainey finalement. C'était un peu bizarre mais ok. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, Anis se rend compte que du coup, elle a que Lainey aussi, du coup, a une gemme, une gemme magique, je crois que ça s'appelle, ou une gemme maudite, je sais plus. Bref, dans le cœur. Ce qui fait que du coup, c'est une sorte de malédiction au final, hein, ce genre de truc. Enfin, pour le coup, là, pour Lainey, ça fonctionne plus comme une sorte de bénédiction. Grossièrement, c'est genre les gens avec qui elle parle sont plus aptes à l'apprécier et à prendre son parti. Donc, c'est ce qui lui a permis en fait inconsciemment de douiller en fait un peu Euphie, euh, au tout le délire avec le prince grossièrement. Et en fait, ça lui a aussi probablement permis de charmer le prince, j'en sais rien. Le prince qu'on verra à la toute fin de l'épisode d'ailleurs, qui manigance des conneries, mais j'en parle pas parce que c'était pas intéressant. Voilà. Et, euh, et qui est complice d'ailleurs avec un type, je crois qu'il s'appelle Chartreuse, j'ai un gros doute, c'est un type qui ressemble un peu, qui est un espèce de diplomate là, peu importe, qu'on voit un peu plus tôt, qui se fait taire finalement par Anis, et dans une scène un peu cool où on voit le côté un peu plus sérieux de Anis qui était cool à regarder. Mais du coup voilà, Lainey a une gemme et ne le savait pas du tout, et du coup ça la douille un peu et ça la met pas bien. Mais grossièrement on a une fin à cette histoire. Lainey a un pouvoir magique et du coup ils vont essayer de, je crois, lui retirer il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, l'épisode se termine plus ou moins là-dessus où on voit non merde, ça c'était plutôt un épisode, bref peu importe. Je vais revenir du coup à Tilty très rapidement. On en apprend plus sur Tilty, notamment le fait que du coup elle fait des recherches sur les maladies, enfin surtout les malédictions réellement, ce genre de trucs qui ne peuvent pas se régler, enfin les problèmes qui ne peuvent pas se régler ni par la magie ni par la médecine, finalement, la médecine classique. Donc elle c'est son truc, mais grossièrement parce qu'en fait on apprend que elle c'était une noble qui ne maîtrise pas la magie en fait, et que du coup elle s'est faite rejeter par ses pairs. Pairs, d'ailleurs, je me sens obligé de préciser à chaque fois, mais bref. Et du coup, le personnage est intéressant, mais du coup, il y a un truc que j'ai remarqué dans l'épisode, et notamment que vous pouvez voir sur le plan ici, à l'écran, que je mets depuis le début parce que je trouve le plan cool. Et s'il faut, j'ai pas du tout mis ce plan, et en fait, du coup, je vais avoir l'air con, bref, mais bon. Grossièrement, c'est Euphie et Tilty qui sont Ophelia du coup et Tilty qui sont finalement deux personnages strictement opposés au final et vraiment en fait, et c'est super intéressant parce qu'en fait les personnages sont vraiment genre l'opposé l'une de l'autre réellement, déjà ne serait-ce qu'en termes de car design. euh, L'une a des couleurs enfin c'est même pas froide et c'est même pas les couleurs froides et chaudes réellement, c'est genre juste couleur claire, couleur sombre en fait à ce point là. L'une porte principalement des couleurs qui vont vers le blanc et le bleu, et l'autre du coup porte plus du noir vers le noir et du rouge. Donc rien que sur un point de vue car design c'est intéressant, mais juste au niveau de l'histoire pareil, et de la personne, non juste pardon, de la personnalité. Il y en a une qui parle bien plus genre strict, plus genre droit dans ses baskets, et du coup Tilty forcément parle bien plus posé, bien plus un peu balai, qui est merde j'ai pas le terme, avec un langage plus familier, c'est ça. Et elle est bien plus crue dans comment elle parle. Et c'est intéressant, notamment elle rejette du coup tout ce qui est un truc avec la noblesse finalement, donc du coup c'est pour ça qu'elle se fait appeler Tilty plus que genre son titre noble.
Et, et voilà, et grossièrement en fait je me faisais la remarque, mais en fait c'est un peu genre si s'il n'y avait pas eu Anis par exemple, c'est un peu Euphilia elle aurait pu finir comme ça j'imagine. Enfin différemment du coup parce que Euphilia du coup le personnage fonctionne grave différemment, mais c'est un peu genre une idée de ce que Euphilia aurait pu finir. Ma phrase faisait pas de sens mais bref. Et, euh, et voilà, donc je vais vraiment parler de ça parce que du coup, je sais même pas si c'est fait exprès réellement, mais en fait, les personnages sont vraiment intéressants comme ça quand ils sont posés à côté. Et, et voilà, du coup, ça montre que les personnages sont bien écrits, Euphilia notamment. Et, euh, et voilà, et ça n'annonce que du bon pour la suite. J'adore dire ça en fin d'épisode alors que ça ne fait aucun sens avec ce que je viens de dire. Bref, euh, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce samedi pour je sais pas quoi parce que j'ai rien préparé. Et voilà, c'est trop fun. La bise. Et à bientôt.